Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format, ce nouveau concept qui sera sur la chaîne des Choubis. C'est Matt reçoit, donc le concept est assez simple. Je vais recevoir des abonnés pour parler de sujets divers et variés. Ça va surtout être en rapport avec Disney. Ça peut être le débrief d'une série, le débrief d'un film, une attraction ou un spectacle, peu importe. Le but c'est de vous donner la parole et d'avoir un échange vraiment avec des personnes qui ont d'autres avis que le mien. Donc aujourd'hui, je reçois, euh, il est juste là, c'est Aurélien. Donc salut Auré. Salut Matt. Alors Auré, on va débriefer aujourd'hui la saison 3 et même un peu plus largement The Mandalorian. Alors Mhm. on en a un petit peu discuté. Je sais qu'on n'a pas le même avis, donc je vais te poser tout simplement la question. Pour toi, la saison 3 de The Mandalorian, est-ce que c'est une réussite? Alors, je dirais que après réflexion en comparatif aux deux autres saisons d'avant, si on veut compter aussi la saison et demie qu'il y avait dans Boba Fett, eh bien, je dirais que c'était assez moyen en comparatif, mais sans être trop catastrophique. Alors pour toi, Maintenant, je pense que le problème, c'est qu'il y a eu, comment dire, des personnages qui n'ont pas vraiment évolué et que, selon toi, si j'ai bien pu comprendre, ça a plutôt régressé pour certains. ah oui, pour moi en fait, il y a totalement une régression. En fait, il n'y a même pas une régression. En fait, par rapport à la saison 1, si on revient à la saison 1, Mhm. il y a une stagnation. Et par rapport à la saison 2, il y a une totale régression. D'accord. Parce que là, tu me dis, ouais, ça va dans l'ensemble, mais je suis désolé, sur 8 épisodes que compte la saison 3, tu peux en garder 2,5. Ça, parce Ah, que deux et demi. 2,5, allez, 3 maximum. Il y a des épisodes qui n'ont aucun intérêt. Si tu prends l'épisode 1 où Jinjarin dit clairement qu'il a absolument besoin d'un droïde de confiance, donc il veut ce droïde et pas un autre. Toutes les Oui. péripéties de l'épisode se trouvent pour réanimer un petit peu le vestige de ce droïde. Et Mhm. finalement, après, il va sur Tatooine voir la garagiste qui lui J'avoue, j'avoue, j'ai oublié son nom aussi, voilà, là. et elle lui donne un droïde totalement bidon qu'il accepte. Donc bah, déjà, ça sert à rien. Ça Oui, sert à effectivement. rien d'avoir cherché à tout prix à remettre ton droïde en état de marche. Une fois qu'il va sur Mandalore, il envoie le droïde. Vu que le droïde ne revient pas, il va lui-même chercher le droïde. Donc il n'a pas besoin de droïde pour aller sur Mandalore. Donc encore une fois, tout ça ne sert à rien. Tu Mm. vois? Une fois Bah, qu'il... disons que c'était pour une sécurité en plus, sans éviter de, on va dire, se casser la gueule pour autant, mais bon, il se Mais casse quand son même la gueule. casque, c'est pressurisé, donc il n'y a aucun intérêt. Oui, oui, ouais. Il n'y a aucun intérêt. Et c'est là, à ce moment-là, où il va sur Mandalore et où il se fait capturer, que la série bascule. Elle bascule dans quoi? Elle bascule dans Din Djarin n'est plus. Il n'est qu'un personnage secondaire. Il est un Boba Fett dans Boba Fett, la série. Ouh là, Non, mais ouh! oui, mais il faut dire ça. Boba Fett que j'adore n'était pas le personnage badass de sa série. C'était Fennec Alors, Shand. Et dans la saison de Mandalorian, Din Djarin ne sert plus à rien et on vient mettre Bo-Katan. Bo-Katan, elle sauve les fesses de Din Djarin et ensuite c'est elle qui a tout. Mais c'est elle qui a tout. Elle a les meilleures scènes d'action, les meilleures répliques. Je pense même, j'ai pas calculé, hein, mais elle passe même plus de temps que Din Djarin à l'écran. C'est dire. ah, Et là où pour moi, et je vais possible. t'expliquer et j'aimerais ton avis là-dessus, on a une Mhm. régression, c'est que la saison 1, au final tu débutes la saison 1, Jinjarin est un chasseur de primes, à la fin ça reste un chasseur de primes mais avec gros goût, il Ouais. y a une quête, donc là il n'a pas d'évolution à part qu'il a une quête. Dans la saison 2, il atteint le but de sa quête puisqu'il rend Grogu, enfin il arrive à confier Grogu à Luke Skywalker, Mhm. Jinjarin lui récupère le sabre noir. Donc il a une quête maintenant de réunir les Mandaloriens sur Mandalore. Et au final, dans la saison 3, on déconstruit tout. Grogu revient avec Jinjarin, donc sa quête en fait n'a servi à rien de le filer à Luke Skywalker. Et le sabre noir, on le rend à Bo-Katan. Donc il n'a plus rien. C'est un personnage principal qui est nu de toutes les évolutions qui auraient dû être apportées bah, à sa quête, à son but. Il n'a plus rien. Et c'est ça que je trouve
affolant. Alors Bo-Katan, par contre, attention, hein, j'ai rien contre le personnage, je le trouve Non, vraiment moi non bien. plus, personnellement. Moi, Et je trouvais qu'il était appréciable comme personnage. Et je ne l'ai pas vu précédemment dans Clone Wars, pour te dire. alors moi j'ai pas vu Clone Wars, j'ai pas vu Rebels, mais tout ce que je peux te dire, c'est que Bo-Katan, elle a réussi. Si la série s'appelait Bo-Katan Rise, j'aurais Ouais. trouvé ça super bien. La série Bah, s'appelle. c'est comme je te disais, en fait. Je pense qu'ils auraient dû changer le titre en Mandalorians, au pluriel. Ouais, mais c'était pas le but. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas le but de la série. La Ouais. série, elle se basait sur Jinjarin. Et c'est tout. En fait, à la fin de la saison 2, il donne Grogu, point barre. Parce que Grogu, excuse-moi, il ne sert à rien non plus dans cette saison 3. Il ne sert à rien. Je vais te Bah, poser une question, Auré. Je vais te poser une simple oui. question et après je te laisserai parler. À un moment donné, Grogu, il est avec l'armure, avec la forgeronne, pardon, et elle Oui, forge, et ça lui rappelle son flashback dans le temple Jedi à l'Ordre 66. Tu vois la scène? oui, oui, je vois la scène. Très bien. Est-ce que cette scène t'a appris autre chose que le Qu'il a fait survécu. que le fait que Grogu a fui le temple parce qu'en fait il a fui le temple? Non, le seul truc qui a été apporté, c'est le fait qu'il a été sauvé par X maître Jedi, que je ne sais plus le nom. D'accord, mais voilà. Donc en fait, Mais c'est tout. cette séquence ne nous apporte rien. On connaissait déjà un petit peu le contexte. Et en fait, cette séquence ne nous apporte absolument rien. Non, parce que précédemment, je ne sais plus si c'était à la saison 2 ou à la saison 1, il y avait déjà eu des flashbacks de l'Ordre 66. Ouais, voilà, donc t'as eu les flashbacks une fois, bah, pas besoin de les mettre quatre fois. Bah oui. Et là, bah, pour moi, ça sert à rien. Donc Grogu ne sert à rien. Alors, il fait des petites poussées de force de temps en temps et des cabrioles. À la toute fin, il arrive à faire un champ de force qui arrive à tous les sauver d'une explosion d'un croiseur stellaire. Alors là, déjà, on est dans l'évolution de puissance incroyable par rapport à ce qu'il a fait avant, à savoir deux trois cabrioles. Bon, Donc là, maintenant, vu que c'est la même race que Yoda, peut-être que c'est une race qui est naturellement douée pour la force, mais je ne sais pas si c'est vraiment à ce niveau-là, je t'avoue. oui, mais il y a des incohérences, je trouve, dans la puissance qui est développée à ce moment-là par rapport à tout ce qu'il a fait Mhm. avant. D'ailleurs, parlons-en de cet épisode final. Oui. Bah, Pourquoi? vu que je suppose que ça fait partie des 2,5 que tu as trouvé supportable, on va dire. Oui, non, franchement, les scènes d'action sont bien, mais il faut qu'on m'explique quelque chose. J'ai peut-être loupé des trucs, hein. Mhm. Épisode final, Mando se fait traîner par deux Stormtroopers sur Beskar. Ouais. Grogu vient le sauver. On est Ouais. d'accord. Sauf que, dans l'épisode juste avant, parce que je les ai enchaînés Mhm. les deux, hein, dans l'épisode juste Ah oui. avant, Grogu fuit avec les Mandaloriens à la direction opposée à Din Djarin. Comment il le retrouve? Ben, je s'avoue que c'était pas très bien découpé en fait comme scène. Ce qu'ils auraient dû faire, à mon avis, c'est de montrer genre non, en fait, je vais faire demi-tour et sauver mon papounet entre guillemets. Ouais, mais on ne le voit pas faire demi-tour. Non, on ne le voit pas, donc c'est vrai que ça pose problème à ce niveau-là. Surtout que s'il avait fait demi-tour, il aurait peut-être aidé Visla, parce que je crois qu'il s'appelle Visla, le Mandalorien qui reste pour se sacrifier. Euh, Mais je t'avoue, je ne sais même pas si on entend une fois son nom. D'ailleurs, ça c'est totalement stupide. On revient encore. Ça va être un peu décousu parce que c'est du naturel, donc on va parler comme ça. Mais Bah ouais. Visla, il dit à tout le monde, ouais, allez-y, ils sont trop nombreux, je les retiens. Donc tous les Mandaloriens se cassent. Et en fait, Visla, il dégomme tous les ennemis. Ouais, c'est juste les prétoriens qui se sont ramenés, qui l'ont explosé. Donc en clair, si les Mandaloriens n'avaient pas fui mais étaient restés avec lui, ah ben, il n'y avait pas match, hein. Ouais. Et c'est D'ailleurs, bon, c'est bon. d'ailleurs, en parlant de décousu et d'incohérence, j'avoue que l'un des trucs qui m'a fait un peu tilter aussi, c'est l'incohérence au niveau des capacités des prétoriens. Parce que tu vois, il défonce Visla qui est quand même assez balèze, quoi. Je veux dire, il a une Gatling comme arme. Mais après, ils sont défoncés par Jinjarin, Alors, de A attends, à Z. si tu regardes cette scène, elle est encore plus incohérente. Parce que leurs armes pénètrent le Beskar de Ouais, Visla, aussi. le tuent, alors que quand il tape Djarin, tu sais, quand il est au pied de Gideon, il le tape Ouais, dans le ouais, ouais, dos, c'est vrai. ça ne fait que le sonner un peu à un choc électrique. Donc déjà là, c'est bizarre. Et on a la même séquence quand Bo-Katan, elle se bat, tu sais, dans les airs avec le Ouais, sabre noir, elle découpe, enfin non, elle découpe pas, elle embroche une armure de Beskar. Et ouais. quand elle est face à Gideon, elle lui met des coups dans sa... Elle le maraffe, mais ça ne fait que des ricochets. Ouais, il faut Comme croire si ça ne que... transperçait pas, tu vois. Non, mais en fait, je t'explique, Gideon, il a littéralement une plot armor. Ouais, Une armure anti-histoire.
Ouais, mais non, mais je veux dire par là, oui, alors déjà Gideon, c'est vrai que son plan, c'était, ben, il a un peu fusionné avec l'armure, hein, si j'ai bien Oui, compris. oui, en fait, c'est plus qu'une armure, on dirait plus un exosquelette robotique. Voilà, ben, d'ailleurs ça aussi, parlons-en, parlons-en du plan de Gideon. Ouf. Non mais parlons-en, son plan c'est quoi? C'est cloner, enfin se cloner lui-même. Oui, Déjà il se clone vieux, oui, ça c'est déjà c'était un problème qu'il y avait dans le dernier film Star Wars que j'ai jamais compris. bah, il se clone vieux c'est bizarre, mais bon, passons. Il se clone avec la force, et il se dit, bah, mes clones auront la force, et avec ça, ils auront le Beskar fusionné comme un druide dans leur corps, et ils seront une armée invincible. Mais attends, mon gars, mais qui c'est qui va t'apprendre à manier la force? Bah ouais, c'est ça quoi. Est-ce qu'il espère vraiment qu'avec le clonage, ils pourront manier la force ainsi? Ou alors, on estime que la force, en fait, c'est inné comme ça, tu l'as et tu fais des dingueries avec. Ouais, bah disons que je pense que c'est surtout à partir de l'épisode 1 ouais, avec les conneries de midi-chloriens. Bah, déjà, ouais, je sais pas si c'est ça, mais bon, Disney a pris beaucoup de liberté avec la force, avec les Ouais, colissimo de la force, tu sais, là, quand dans l'épisode 9 elle lui file le sabre, comme ça. Je sais pas si tu revois la ça, c'est scène un oui, petit peu si entre l'espèce. Ray et Ben là. Elle a le Ouais, sabre, elle le met dans son dos, hop, il l'attrape alors qu'ils sont pas à côté. ouais, c'est l'espèce de lien de force extrêmement bidon. C'était comment? Ah oui, le terme, la dyade. Ouais, bon, peu importe, je veux même pas parler de ça, mais voilà. Et donc, je sais pas comment Disney voit la force, si c'est inné, si tu l'as comme ça, ou si tu dois encore apprendre à la manier. Bah, en fait, je pense que tu dois apprendre à la manier, puisque Grogu devait apprendre à la manier avec Luke. Bah oui. Donc, Et j'ai pas compris Gideon théoriquement, qui il devait a le des faire. bases. Et d'ailleurs, ce clonage, Oui. parlons-en, l'épisode 3 là, avec le scientifique euh, qui a fait ses recherches. Oui, non, ça, j'ai pas trop compris l'intérêt qu'ils avaient à le supprimer, en fait. Bah, c'est un épisode long, c'est un épisode chiant, qui en fait, au final, n'apporte rien, parce que après, tu creuses pas le sujet. Non, il y a rien qui est creusé à ce niveau-là. Pourquoi, quelle raison on lui fait ça? En fait, il y a plein d'idées qui ne sont pas creusées, tu vois, je trouve. Non. Il y a le scientifique, il y a l'idée aussi du mythosaure. Bah, on le voit, ok, il est là, voilà. Je te Ouais, vois. non, c'est Le, vrai. le mythosaure, excuse-moi, tu le vois, ok, mais tu t'attendais à une dinguerie avec. Ben non, il se passe rien. Bah ouais, non, c'est clair. Il y avait que dalle qui se passait rien ou quoi que ce soit. Même, moi, en fait, j'espérais qu'il y ait genre qui sortent dans le dernier épisode pour péter la gueule à tous les impériaux, mais non, en fait, il y a eu que dalle. Non, non, il se passe rien en fait. C'est ça, je te dis, cette série, pour moi, elle se résume à 3 épisodes parce que il y a plein de trucs que tu peux oublier puisque les idées sont pas prises. Mais du coup, vu Ouais, que tu dis trois épisodes, ouais. tu as mentionné les deux derniers. Quel est le troisième? Bah, celui où tu vois. En fait, tu peux en créer un mix, tu vois. Quand tu vois Bo-Katan qui est seule. D'ailleurs, elle me fait pitié, elle est seule dans son château, et là, il y a rien ou tout. Oui, c'est vrai que c'était déprimant. Tu la vois On là, dit, elle attend, tu vois, sur son siège, mais Jinjarin après il fait ses aventures, et quand Grogu vient la chercher, elle est encore sur son siège, tu vois, t'en as rien à faire, tu vois. bah ouais, je me demande, il y a quoi à faire sur ce paléon? Il y a rien, donc bah, ça tu sais pas. Et regarde, là je vais te dire, qui me revient là, une succession de plans qui n'a pas été prise. Donc on a parlé du mythosaure, ça n'a Yep. pas été élaboré. On a parlé, bah, excuse-moi, mais on va dire Grogu. Il n'a pas été plus élaboré que ça. Le scientifique, ça prend un Et, épisode entier qui est le plus ouais, long il de a la été jeté saison. à la poubelle. Ouais, il a été jeté Voilà. carrément à la poubelle. Ah ben c'est plus creusé après. Euh, les bombardements du château de Bo-Katan. Pourquoi? Ça vient d'où? Bah on peut Euh, supposer que c'est Gideon, mais pourquoi? Oui, je pense qu'on peut Pourquoi? pour péter les couilles à tout le monde. Pourquoi à ce moment-là? On sait pas. Bah oui. On sait pas. Et autre chose, dans l'épisode 7, quand l'espionne impériale, elle est là, elle va dans une ruelle et elle parle à Gideon. Oui, personne ne l'a capté. Ouais, mais c'est pas ça qui me gêne, parce que ça, à la limite, c'est dans une ruelle. Mais elle Oui, lui mais dit bon. quelque chose de très intéressant. Les pirates Euh, ont échoué leur mission sur Navarro. Ah oui, que genre c'était supposé Gideon qui aurait engagé les pirates pour aller attaquer Navarro. Pourquoi? Bah oui. Que c'est supposé pour se venger de Jinjarin d'une manière ou d'une Il était autre. même pas là. Bah oui, c'est Il y pas a exploré non plus. aucun intérêt. Aucun intérêt, pardon. Aucun intérêt.
D'ailleurs, Ouais, l'épisode avec les c'est pirates, bizarre. ça fait très Capitaine Crochet Peter Pan, quoi. Non, mais Je t'aurai, Mandalorien! Tu vois, ouais, franchement, c'est bidon. C'est bidon. non, c'était clairement la ref, à mon avis, hein. Je sais pas si c'était là, mais pour moi, c'était bidon. En fait, voilà, ils ont mis des idées. En fait, tu sais ce que j'ai l'impression que c'est? J'ai C'est du. l'impression que c'est une réunion de potes, pour créer le Hein. scénario, une réunion de potes qui est là, qui prennent des dés de jeux de rôle, qui les jettent, ils font Ah, 27. Alors, ils rencontrent un pirate. Ah, 22. Ah, ben là, ils rencontrent un truc bizarre sur Mandalore. Tu vois? Et j'ai Ouais, en l'impression fait, que c'est ça, je... en fait, une création de ouais, jeu de rôle. ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, on dirait que c'est le GM qui est pas préparé, que selon le résultat du dé, il prend une page au hasard et hop, ça le fait. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas. Et comme je te dis, il y a. On dirait que la saison 2 voulait faire de Jinjarin quelque chose. Et Ouais. la saison 3 déconstruit tout ça. Et ça me fait des mauvais frissons parce que ça me fait vachement penser à la trilogie de Disney, des films, où Oui. l'épisode 7 met des trucs en place, l'épisode 8 déconstruit les trucs en place, et l'épisode 9 reconstruit sur le déconstruit, tu vois, avec une autre idée. Oui, c'est vrai Ça va que, pas. bah, disons qu'au moins la fin est un peu plus agréable que ces derniers films, on va dire. Je vois beaucoup de mèmes, tu vois, qui montrent Star Wars qui représente une locomotive et Mandalorian qui représente quelque chose qui tire la locomotive. Ouais, moi Comme j'ai vu une fois la scène de Spider-Man quand il arrête le train. Ah bah, mais tu vois, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que les gens acceptent ce qu'on leur sert là avec la saison 3, alors que pour moi, c'est affolant d'absurdité. Et je me demande est-ce que les gens sont pas un peu gavés de tout ce qui est autour de Star Wars par après. Parce que, à part Andorre, apparemment que c'est bien, mais que je n'ai pas encore vu, il n'y a pas eu grand-chose récemment que c'était potable. Parce que j'avoue que Obi-Wan, personnellement, j'avais apprécié, mais je peux reconnaître qu'il y avait des problèmes. Surtout la scène avec quand il se déguise, mais que franchement, le déguisement est pas très, il est pas crédible de A à Z, hein. Bah, il y a des trucs pas crédibles, la scène où Leia se fait capturer, elle est pas crédible non plus, tu vois. Ouais, ouais, voilà quoi. Mais bon, il y a quand même d'autres trucs qui sont attrapables dans cette série, je trouve. Moi, personnellement. Enfin, c'est peut-être parce que aussi j'apprécie plus Obi-Wan que d'autres personnes, peut-être. Écoute, on a craché sur ce bon vieux Boba Fett dans sa série, en Oui, disant ouais, il sert à rien, bidule et tout. Mais je suis désolé, la saison 3 de Mandalorian, c'est exactement pareil. Les seules fois où oui, Din Djarin il fait quelque chose, c'est dans les derniers épisodes. Dans Boba Fett, il a fait des c'est dans seuls le dernier trucs épisode. dans les derniers épisodes. C'est la même chose en fait. Vraiment. En, en fait, on dirait qu'ils essayent de, comment dire, de construire la hype tout au long d'une saison, mais ils n'arrivent pas à construire correctement. Du coup, le climax, c'est un peu presque un pétard mouillé, mais voilà quoi. Mais d'ailleurs, je vais te poser la question. Tiens. Oui. Maintenant, c'est quoi la suite? Quoi, il y a une saison 4 qui a été annoncée? Alors certainement, mais je veux dire, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il va Ah, faire aucune, Mando là? Bah, aucune idée. Bah, franchement, bah, comme je te l'ai dit hier, je pense que, ouais, je t'ai dit ça hier, c'est que, genre, là, on voit dans l'épilogue, tout est conclu. T'as, genre, les Mandaloriens avec son Mandalore, avec Bo-Katan et tout. T'as Din Djarin qui est sur Navarro avec sa petite cabane à l'extérieur de la ville tranquille avec Grogu. T'as Navarro qui est tranquille, qu'ils ont récupéré le droïde assassin Ouais. qui a Ils été ont un refait shérif, en, quoi, ils ont un marshal. oui, ils ont un Marshall et tout. Donc tout est conclu, tout est fini au niveau des histoires. Donc Mais voilà, excuse-moi. y a plus rien à continuer, moi je trouve. Non mais excuse-moi, Auré, ce que tu me dis là, la reconquête de Mandalore, ça a pris 2 épisodes. Ouais. Le Marshal sur Navarro, c'est pas vraiment voilà, un but quoi. Non, Et, c'est pas un et but, Din mais Djarin, je veux dire, non mais attends, et Din Djarin, on sait pas ce qu'il fait. Donc en fait, là, explique-moi en 3 saisons d'une série, qu'est-ce que tu as regardé? bah, je ne sais pas. Avec la dernière saison, je ne sais pas parce que du coup, Au final, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a regardé? je, L'évolution, c'est quoi? bah, disons que par rapport, en fait, s'il n'y avait pas la saison 3, je pense que ça m'aurait convenu comme fin, en fait. La saison 2, je parle. Bah, tout à fait. Enfin, ou alors non, en fait, c'est que la saison 2 elle t'envoie sur des trucs, mais qui ne sont plus exploités. Bah oui, c'est ça le problème, en fait. Donc, voilà, donc pour moi, bah, vous l'aurez compris, mon avis, c'est que The Mandalorian est totalement surcoté à cause de ce qu'ils ont fait dans la saison 3. Ouais, Parce que la saison 1 n'apportait rien. Elle mettait tout en place. La saison 2
haussé le ton quand même, faut dire ce qui est, ça a haussé quand même Oui, le ton. ah, ça c'est clair. Et avec la saison 3, en fait, ben maintenant, Mandalorian la série, les 3 saisons, ça n'apporte rien. Et je vais te Ah, donner un ben, avis, oui, totalement objectif. ouf. Je vais te citer des trucs, et on va avoir ton avis. Rey, Fennec Shand, Hein? Bo-Katan, Ah, d'accord. et maintenant Ashoka. Est-ce qu'on serait pas en train d'essayer d'extrêmement féminiser les personnages principaux ou bah, je sais que Fennec n'est pas la principale, mais elle est quand même vachement badass, elle fait quand même vachement de trucs Oui, dans la série Boba c'est Fett. vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de montrer, regardez, il y a des filles super badass dans nos Star Wars. Bah Et à disons, côté, bah il y a les autres, mais il y a des filles vachement badass. prenons celui que j'avais, le cas que j'avais envie de expliquer le plus dès le départ, vu que tu as cité le nom dès le départ. Ray. Ouais. Problème de Ray. Son évolution, il n'y a pas eu d'évolution parce qu'elle avait déjà tous les pouvoirs de base. Genre, elle savait tout faire. Tous les autres autour d'elle, c'est des nuls. Genre, Finn, c'est un crétin qui sert à rien, qui ne fait que crier son nom. Ray, Ray, Ray. Comment il s'appelle encore le pilote? Ah oui, Poe, ils essaient de faire une espèce d'un solo à 2 balles, mais franchement, ça passe pas du tout. Ah là, tu vois, on sent déjà que tu n'apprécies pas les 3 films. Autant dans Non, mais Mandalorian, t'avais l'air un peu mi-figue mi-raisin, là, on sent que il y a un truc, non, tu vois. mais là, je sais pas ici pas du tout, mais là, je sens déjà venir les commentaires pour dire, ouais, mais c'est parce que c'est un misogyne, il aurait mieux aimé si c'était un mec et tout. Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'écriture qui est totalement bidon. Ah, Ah, je t'anticipe déjà des réactions, j'ai l'impression, là. bah oui, parce que c'est Internet, hein. Bah, disons que déjà, dans le tout dernier film, Ouais. qu'est-ce qu'on nous sort comme quoi t'as le pilote random de la résistance qui dit ah oui, la fameuse technique secrète de clonage. D'où tu viens? D'où tu trouves ça? Ah, Et en quoi c'est secret si tu le sais? bah alors déjà, ouais, là on peut s'interroger sur la sémantique du mot secret. Mais on pourrait supposer que, bah, vu que là, avec Mandalorian, Gideon savait qu'il allait se cloner, parce qu'on suppose que Din a donné l'info à la résistance, enfin à la résistance, à la Nouvelle République, alors on Ouais, peut mais penser que oui, Palpatine est revenu parce qu'on sait qu'il y a des années, il y avait déjà un Moff qui avait tenté de se cloner. Là, on peut essayer si, d'imaginer. si je peux me permettre, à partir de la période des 3 derniers films, c'était pas redevenu des légendes les Jedi? Et à part Association les Sith, du coup. Si, ouais. Donc, est-ce qu'il se serait vraiment rappelé de ce détail? Alors, Des- et je pourrais rajouter même, pour revenir un peu à Mandalorian, la Nouvelle République, c'est vraiment des tanges. bah oui, d'ailleurs, en fait, ça n'explique. En fait, peut-être, et j'espère qu'avec Ahsoka, on aura un petit peu le pont, le lien entre la fin de l'Empire, le First Order, donc le Nouvel Ouais. Ordre, pardon, non, le Premier Ordre, pardon, et bah, la République qui en fait, bah, en fait, attends, parce que dans les 3 films, si je me souviens bien, la République, elle est là, elle fait ouais, ouais, on sait qu'il y a le Premier Ordre, mais on va laisser des résistants s'en occuper et nous on s'en mêle pas trop. J'ai Ah, mais c'est l'impression que pas un c'est ça. problème. C'est pas un problème pour la République, vu qu'après il y en a plus, vu qu'ils ont fait exploser Coruscant. Ouais, mais Coruscant, c'est un petit peu comme si tu faisais péter le Parlement, la République est toujours là. Mais Ouais. je veux dire par là que j'ai l'impression que ouais, c'est un peu mal. Enfin, on n'a pas vraiment d'explication de pourquoi la République elle reste en retrait, pourquoi l'Empire n'existe plus, c'est devenu le Nouvel Ordre. Ah, Ah le oui. Premier Ordre, j'ai ce problème avec le Nouvel Ordre. Bah oui, mais c'est à cause du dernier film, hein. Il dit non, ce n'est plus le premier ordre, c'est le nouvel ordre. La différence, Il dit les ça? Stormtroopers sont. Non, mais je sais plus s'il dit ça exactement, mais bon, voilà quoi. C'est lui qui corrige comme quoi c'est maintenant le nouvel ordre. Et que la seule différence, c'est les Stormtroopers sont rouges. Ouh! Ah, j'ai même pas de souvenir de ça, moi. Mais bon, tu vois, enfin, soit. Il y a beaucoup de choses que j'ai un petit peu occultées dans mon esprit des Tu as 3 derniers films. effacé de manière sélective, on va dire. Bah non, c'est des choses qui ne marquent pas en fait. Ça marque pas. Non, mais c'est juste les débilités qui me marquent, malheureusement, à ce niveau-là. C'était Et je plus suis ignorant certain qu'autre que chose. Mandalorian, Mhm. dans 10 ans, je pense que ça marquera pas en fait. Ça marquera pas. Ouais, Et, ça risque de et pas rester dans l'histoire.
Et je me demande si c'est pas un souci du marketing en fait. Parce que Grogu, par exemple, tu lui fais son évolution logique en 3 saisons. Il doit Bah pouvoir oui. parler, il doit pouvoir faire des choses. Mais si tu le fais parler, si tu lui fais faire des choses, c'est plus le bébé tout mignon, tu vois. Donc marketing, ça diminue. Est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? J'espère pas. Mais s'ils ont fait ce choix-là par un point de vue marketing en disant Grogu on le fait pas évoluer parce que je sais pas si c'était un Pokémon, mais on le fait pas évoluer parce que voilà il est plus mignon comme ça, bah, tu peux pas faire une saga, un film, une œuvre là-dessus. C'est pas possible. C'est Bah, pas ça me paraît. possible. Bah, imagine, il faut parler Goku. Ils sont obligés de faire maintenant des poupées parlantes. Il pourrait, ouais. Mais bon, je Ouais. veux dire par là que j'ai peur qu'en fait l'aspect marketing a aussi pesé dans le scénario et dans l'évolution des personnages. Je peux me Oui, tromper c'est vrai. là je suppose bien sûr, hein. Donc voilà. Mais bon, écoute, de toute façon, voilà. Pour conclure cet épisode de Matre Soir, on peut dire clairement que, enfin, mon avis, c'est que c'est foiré. Pour le moment, Star Wars Disney, il n'y a rien qui tient debout. Allez, Andorre, apparemment, je dis bien apparemment parce que je l'ai pas vu, attention, je parle de choses Moi, que je ne connais pareillement. pas, apparemment ça tient debout. Mais sinon, tout est très bancal, pardon. Tout est très bancal. Donc, je sais pas. Toi, je sais pas ton avis que t'as. Allez, on va dire, donne-moi ton avis sur Mandalorian et après cette discussion et sur l'œuvre globale. Ben, disons que ouais, dernière saison de Mandalorian, c'est un peu, comment dire, cassé le mythe pour moi aussi. Avec du recul, en y réfléchissant un peu plus. Et maintenant, du coup, j'ai un peu peur pour la suite, vu qu'après ils vont s'attaquer à Ahsoka, mais surtout ils vont essayer de réintroduire un personnage qui était très connu de l'univers Legend, qui a été abandonné par Disney, soit dit en passant, qui est l'amiral Trow. Donc, je ne sais pas comment ils vont le faire, Attention, ils ont écrit mais des livres, hein. j'ai mes réserves. Hein. Pardon? Je crois qu'il y a eu des livres donc qui sortent donc après le Legend. Là, ils ont écrit Mhm. des livres sur Tron qui sont eux canons, je crois. Ah bon? Et Je récemment, crois ou qu'ils sont canons. bien... Je sais pas. Là, je sais. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire si les nouveaux romans de Tron sont canons ou pas, parce que ceux de la Croisade Noire du Jedi-Fu ne sont plus du tout canons, ça c'est du Legend. Mais après, ils Ouais. en ont écrit d'autres, donc je suppose qu'ils sont canons ceux-là. Ah bah, j'espère qu'ils sont de bonne qualité au moins. Je les ai pas lus. Je les Bah ai moi pas non lus, donc plus. je sais pas. Là, tu vois, je suis en train de te lire cette œuvre là, La guerre des chasseurs de primes, Ah oui, ça j'ai qui, entendu parler, il paraît que c'est pas mal. voilà, qui normalement, ça c'est canon normalement. Non, ça Mais... c'est canon. Ah non, je dis pas, je dis juste que ça normalement c'est Ah canon. ok. Et là, on découvre, voilà, on découvre un Boba Fett qui est beaucoup plus dangereux que dans sa série. C'est Euh, avant l'épisode 4 ou pendant? Ah non, 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 ça c'est après, c'est quand Han Solo est mis dans la Ah d'accord, dans le carbonite. dans la carbonite, voilà, la carbonite. Donc c'est quand il est mis dans la carbonite en fait, tout simplement. Ah donc c'est entre l'épisode 5 et 5 et l'épisode 6, 6. tout à fait. Ok, ok. Voilà, Auré, merci beaucoup d'avoir participé à Matre Soir. Comment Merci t'as de me trouvé ça? recevoir. Oh bah c'était intéressant comme concept. Bah j'espère que tu vas continuer sur cette lancée parce que je trouve que le concept est intéressant de voir des avis d'autres personnes extérieures à toi et Isa. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Hein. Et ça, tu t'es senti à l'aise? Oui, oui, je me sens à l'aise. Enfin, on va dire que c'est plus facile que je le pensais vu qu'il y a personne devant moi à part une caméra. Voilà. Donc Maintenant, maintenant, j'ai l'idée par contre que des milliers de personnes sur YouTube vont le voir et c'est ça qui est peut-être embêtant. ben non, t'inquiète, on est qu'entre nous. Fais comme si moi et tous les viewers, on n'était pas là. C'est un peu dur vu votre nombre d'abonnés. Alors, bon, on n'en a pas beaucoup, mais c'est pas grave. Écoute, On a quand même un certain nombre. tout ce que je vais te dire, c'est merci encore d'avoir participé, merci pour cet échange. J'espère pas avoir été trop dur avec ton avis Non, premier qui c'est était plutôt bon, j'ai l'impression, sur Mandalorian. moyen. Moyen, bon, voilà. Et maintenant, je vais m'adresser à vous. Si vous voulez participer à Matre Soi, restez bien attentifs, car sur Instagram ou sur YouTube, je dirai le prochain film, la prochaine série, la prochaine œuvre où j'aurai besoin d'un invité. S'il y a plusieurs personnes qui sont motivées, j'en sélectionnerai une qui est la plus disponible aux dates où je peux enregistrer. Donc soyez attentifs. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé. Merci d'avance aussi de me faire vos retours sous la vidéo. Voir si je continue le concept ou si en fait ça vous intéresse pas trop et vous trouvez le concept un peu brouillon. Ce qui peut être normal parce que c'est vrai que
c'est nature peinture, hein. Je balance des idées sur ce que je me souviens de la série et j'en parle un peu avec le cœur. Des fois, c'est pas très bien construit, mais bon, voilà. Ben voilà, écoute, Ray, Oui. on arrête là? Ah, comme tu le sens, c'est toi qui fais la vidéo. Allez, merci à tous. Bye bye. Bye bye.